Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour leur séance à la fois intéressante, encourageante et qui laisse un peu sur la fin, hein, puisque au niveau de ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la moyenne mobile à cette séance a été effectivement préservée aujourd'hui. On a ouvert au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. J'ai dit que statistiquement, ce qui se passe quand la M7 passe, enfin, est passé, c'est qu'on va chercher la M20, et là, effectivement, la M7 a bien résisté. Elle n'a même pas eu besoin d'être sollicitée, hein, puisque au plus bas, on a juste frôlé la M7. Les cours terminent sur une formation en doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires, qu'on a bataillé toute la séance, mais que finalement on se retrouve sur des niveaux équivalents entre l'ouverture et la fermeture. Donc ça, ça m'inquiète un petit peu parce que normalement on aurait dû être plus entreprenant et puis finir sur une bougie verte, montrant qu'entre l'ouverture et la clôture, eh bien, il y a eu une montée en régime de la hausse qui n'a pas eu lieu. Et puis également, eh bien, on voit que cette M7 ne rebique pas, c'est-à-dire elle ne devient pas croissante, ce qui signifie qu'elle jouera un support médiocre en cas d'attaque, hein, puisque sa pente est baissière. Donc c'est pas un vrai support en cas d'attaque baissière. Par contre, les indicateurs techniques s'améliorent, le stochastique continue à monter, hein, tranquillement au-dessus de son signal. Par contre, le momentum, lui, est négatif, tandis que le MACD reste résolument en dessous de son signal et négatif. Donc il ne faut pas se leurrer, hein. La tendance demeure baissière, on est en dessous d'une M20 baissière, donc on est en tendance baissière. C'est un rebond technique qui se joue actuellement et que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la M20 de manière significative, eh bien on sera toujours en tendance baissière. Un petit détour du côté des Fibos pour voir un petit peu où on en est donc sur cette vague. Voilà, entre les plus hauts et les plus bas. On voit qu'on est venu buter sur les 0,38% de Fibonacci, hein. C'est ça qui visiblement a fait peur aux acheteurs. Il y a eu des prises de bénéfices sur ce niveau-là, tandis que les baissiers ont sans doute déclenché leur attaque, hein, sur ces niveaux. Donc voilà, rebond technique en cours, mais rebond technique un peu mou. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.